BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Chaque jour, on vous propose d'investir en effet sur ce marché de la pierre, l'immobilier. Comment faire de l'immobilier une pierre utile pour votre avenir? Comment surtout investir de la façon qui vous soit la plus profitable, la plus rentable possible? On vous propose régulièrement pour ce faire d'investir dans les SCPI. C'est vrai que le rendement moyen dépasse les 4%, mais il y a quelques bémols tout de même à mettre en avant aussi sur les SCPI et surtout en ce qui concerne les frais que vous allez payer. On va en parler avec Hugues Chanteau, directeur général associé de PNG Consulting. Bonjour. Bonjour Guillaume. Et bienvenue sur le plateau de BFM Business. On va évoquer, c'est vrai, les frais des SCPI dans quelques instants parce qu'on vous parle toujours de ce super rendement, mais enfin, vous payez des frais qui ne sont pas négligeables et vous allez nous l'expliquer. D'abord, un rappel pour ceux qui sont peut-être pas encore complètement au courant. Les SCPI, c'est de la pierre papier, c'est de la pierre, on va le dire comme ça, facile et rentable. Oui, alors c'est ça, en fait, ce sont des valeurs mobilières, contrairement à des valeurs immobilières. Ce sont des titres, ce sont des sociétés qui investissent dans des parcs immobiliers assez conséquents et eh bien ces sociétés permettent à chaque particulier d'investir et donc de prendre des parts pour bénéficier de rendements, donc des loyers qui sont encaissés par les SCPI. Donc voilà, c'est vraiment, comme vous dites, de la pierre facile d'accès finalement, à partir de montants assez modestes. Quelques centaines d'euros suffisent. Quelques centaines d'euros suffisent, exactement. Et rentable, comme vous dites, puisqu'on est sur des taux de rentabilité généralement compris entre 4 et 6%. Voilà. Et raison pour laquelle, alors 4-6%, c'est pas mal dans un univers à taux négatif. Net de frais. Net de frais, exactement, net de frais. On va en parler des frais. 4-6% comparé au fonds euro, évidemment, c'est extrêmement attractif. Mais le problème, c'est les frais. Voilà, quand même. Les frais, on paye des frais extrêmement importants. Alors ça n'empêche pas d'obtenir ce rendement net de frais de 4-6%. Enfin, quand même, les opérateurs allez, on va le dire vulgairement, se gavent avec les frais, là. Ils prennent trop aux particuliers, à ceux qui investissent dans les SCPI. Alors, est-ce qu'ils prennent trop ou est-ce qu'ils prennent juste ce qui est nécessaire? Chacun peut avoir son opinion. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup, il y en a des différents, il y en a qui sont visibles, il y en a qui sont beaucoup moins. Et c'est ça qui est parfois un peu problématique. Aujourd'hui, on a normalement harmonisé un certain nombre de documents d'information à destination des épargnants, des investisseurs. Et même dans ces documents d'information relativement standardisés, on trouve des informations qui ne sont pas cohérentes, si vous voulez, les uns entre les autres. Alors, les frais, il y en a plusieurs. Il y a les commissions de souscription, on va avoir les frais de gestion, on va avoir les commissions de suivi de travaux, les commissions d'acquisition et de cession d'immeubles, et les autres frais spécifiques qui seront décidés en assemblée générale. Donc, effectivement, à l'arrivée, ça peut faire beaucoup. Ça peut faire beaucoup. Et le problème, c'est que alors, ces frais se multiplient et ils sont pas forcément très transparents parce que vous dites qu'il y a des incohérences. Et à la fin, l'addition est en plus assez élevée pour ceux qui investissent dans les SCPI. L'addition peut être assez élevée, oui, parce que si on fait la somme de l'ensemble des frais, alors les frais de souscription, on est généralement entre 8 et 10%, on va dire, de manière classique, du prix de la souscription. Alors vous le dites rapidement, on répète, 8-10% de frais, c'est énorme. Ouais. De frais d'entrée, si vous voulez, de frais de souscription. Ouais. Alors on peut mettre en comparaison avec des frais d'agence quand vous achetez un bien immobilier où généralement on est plutôt de l'ordre de 3 à 5%. Donc c'est vrai que c'est élevé. Ces frais de souscription, ce sont des frais de commercialisation. Alors je n'ai pas peur de le dire, en toute transparence, la personne qui vous recommande, qui vous fait investir, le cabinet de CGP notamment qui vous fait investir, touche une part de ces frais de souscription. C'est une partie de sa rémunération. Donc moi, c'est une partie de ma rémunération. Et la SCPI s'en garde une partie. Mais c'est vrai que ce sont des frais qui sont assez élevés. Ensuite, il y a des frais de gestion. Un peu comme un agent immobilier que vous mandatez pour gérer votre bien, prendre un pourcentage des loyers encaissés. Dans ces cas-là, on est généralement, en moyenne, on va dire, sur du 10, 12%, voire 15% pour certaines. C'est pas vrai. Donc aux 8-10% de frais d'entrée, ça ajoute... One shot, frais d'entrée, voilà. Ça ajoute 10-15% de frais de gestion. Des loyers encaissés, pour le coup. Ah oui. Les 8-10% de frais d'entrée, c'est sur le capital. Et après, sur les loyers encaissés, la société de gestion, effectivement, prend 10, 12, voire 15%. Bon, après, vous avez encore d'autres frais, c'est-à-dire vous avez des commissions d'acquisition ou de cession de biens. Parce que la SCPI, c'est une entité qui va acquérir des biens pour le compte de ses investisseurs et revendre parfois des biens. Et sur ces biens, les SCPI vont parfois prendre des commissions. Parfois et à l'entrée et à la sortie, parfois juste à l'entrée, parfois juste à la sortie, parfois qu'il y a des plus-values, un peu plus disparates de ce point de vue-là. Mais on est facilement aux alentours de 2-3%, si vous voulez, sur les prix des biens. Vous avez l'air d'estimer que c'est malgré tout, ça peut être mérité. Alors oui, ça peut être mérité parce que derrière, vous avez un vrai travail. Si vous voulez, derrière, vous avez une société qui va organiser. Il ne faut pas oublier que quand vous avez un agent immobilier qui va s'occuper de faire pour vous l'encaissement des loyers, les visites, l'état des lieux, etc., qui va vous facturer souvent de l'ordre de 6-7%. On va dire là, on est 2 fois plus élevé. Mais il ne faut pas oublier que la SCPI, elle a pour but aussi de rechercher des actifs dans lesquels il faut investir, de tenir les assemblées générales. Il faut rémunérer. C'est très encadré une SCPI. C'est supervisé par l'autorité des marchés financiers. Il y a un commissaire aux comptes, il y a des experts immobiliers. Donc il y a des tenues d'assemblée générale, il y a des versements de dividendes, il y a des
obligations réglementaires. Donc tous ces frais ont une raison quelque part. Certes, ils gagnent bien leur vie. Ouais. Et tant mieux pour eux, mais il y a aussi une raison, c'est pas juste... voilà. D'accord, c'est très encadré en effet, et ça demande beaucoup de travail, d'organisation, et c'est ça qu'on essaie de rémunérer à travers les frais très élevés dont vous nous parlez. Le problème, c'est que c'est pas tout à fait transparent, c'est cet autre problème. Bon, il y a les frais d'entrée, mais enfin on a compris, le rendement net de frais d'entrée reste assez attractif malgré tout, Exactement. 4-6%. Le problème, c'est aussi le manque de transparence sur à quoi servent les frais. Bref, malgré la réglementation qui est supposée protéger les épargnants, leur garantir une totale transparence, vous nous dites sur les frais des SCPI, on n'a pas encore arrivé à cette totale transparence. Alors, on y avance de plus en plus. Certaines SCPI communiquent d'elles-mêmes sur justement les frais, à quoi ça sert, combien il y en a, quel impact sur le rendement, etc. Le problème, notamment quand je parle d'impact sur le rendement, alors c'est toujours intéressant d'avoir un rendement net de 4 à 6%. Et je préférerais toujours payer 20% de frais pour avoir 6% de rendement, plutôt que payer 5% de frais pour avoir 3% de rendement. Ça va sans dire. Mais effectivement, donc, ça a un impact sur le rendement, et c'est surtout cette notion d'impact sur le rendement qui est difficile à quantifier, alors que c'est censé être une information standardisée justement. Et c'est là que c'est intéressant de se concentrer du coup sur les fondamentaux des SCPI au bout d'un moment. C'est-à-dire dans quoi est-ce qu'elle va investir, quel est le taux d'occupation, qui est à la tête de cette SCPI, quelle est la logique d'investissement, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas. Il ne faut pas oublier que ça reste un investissement immobilier, et donc il faut se focaliser sur l'actif sous-jacent. Bien sûr. Il faut se préoccuper des frais, mais il faut se concentrer sur l'actif. Et s'interroger sur la durée de détention aussi. Est-ce que la durée de détention doit varier justement selon l'importance des frais qu'on va payer? Est-ce qu'il faut faire ce calcul-là quand on investit dans les SCPI, qu'on choisit sa SCPI? Mécaniquement, quand vous achetez un bien immobilier, c'est pas comparable avec les frais de notaire parce que c'est tout à fait autre chose, mais quand vous achetez un bien immobilier, si vous payez 3% de frais d'agence et 7% de droits de mutation à titre onéreux, qu'on appelle des frais de notaire, vous avez 10% que vous payez. C'est pas pour revendre a priori au bout de 2 ans. Les SCPI, c'est pareil, effectivement. Vous avez notamment les frais de souscription qui sont relativement importants. La durée moyenne la durée de détention recommandée pour une SCPI, c'est 9-10 ans minimum. Et la durée moyenne de détention, c'est plus de 20 ans. Et la première cause de cession, c'est le décès. C'est la transmission par décès. Donc vous voyez, on est vraiment sur du long terme. C'est de l'immobilier. Ouais. On est sur de l'immobilier. Ouais. Et c'est pas pour rien que les revenus sont taxés dans la catégorie des revenus fonciers et que les parts de SCPI sont assujetties à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière. Ouais. Alors que ce sont des valeurs mobilières. Alors justement, puisqu'on parle des frais des SCPI, il y a quand même quelques SCPI disruptives qui proposent autre chose, et vous mettez en avant là-dessus Néo ou encore Altixia Commerce, 2 SCPI différentes des autres? Alors effectivement, ce sont 2 SCPI qui sont relativement récentes. D'abord, on a Néo de Novaxia qui s'est lancé à l'été. Néo de Novaxia propose 0% de frais d'entrée. Comment il faut? Attends, faut bien rémunérer le travail. Comment font-ils? Dans ce cas, le rendement est plus faible. Qu'est-ce qui se passe? La contrepartie, c'est que les frais de gestion sont plus élevés. Ah voilà, c'est ça. Les frais d'entrée sont plus bas, les frais de gestion sont plus élevés. Voilà, Okay. exactement. Et cette petite subtilité aussi sur Néo, qui est qu'en cas de sortie sous 5 ans, vous avez 5% de frais de sortie hors taxe. Donc en fait, ce qu'on vous donne d'une main, on vous le reprend. On risque de vous le reprendre. Après, c'est vrai qu'on est généralement sur des investissements de long terme, de toute façon. Donc, c'est vrai qu'on investit peu dans des SCPI pour revendre au bout de 2-3 ans. Mais voilà, donc cette SCPI Néo de Novaxia, pas de frais d'entrée, mais des frais de sortie. On vous met une pénalité en cas de sortie trop rapide. Et il y a aussi Altixia Commerce. Et alors Altixia Commerce, effectivement, qui est une SCPI qui, elle, pour le coup, s'est lancée en mars, avec à sa tête Sonia Fendler, ancienne de chez Generali, que vous avez déjà reçu ici, quelqu'un de brillant. Altixia Commerce, alors là, pour le coup, on est sur une commission de souscription qui est de 2,5%. Donc, elle est nettement plus faible, si vous voulez, que les 8-10% dont on parlait tout à l'heure. Là encore, on est sur des frais de gestion qui sont plus élevés que la moyenne, puisque, encore une fois, sans honte, je le dis, mais les cabinets de gestion de patrimoine qui sont rémunérés ne sont pas rémunérés du coup sur la commission de souscription, mais sur une partie des frais de gestion, donc ils ont une rémunération récurrente. Voilà, donc Altixia Commerce, effectivement, qui n'a pas de pénalité de sortie. Voilà quelques-unes des subtilités aussi qu'offre ce marché des SCPI quand on y investit, et c'est toujours intéressant d'ouvrir le capot pour savoir aussi dans quoi on met son argent et où il va. Merci beaucoup Hugues de nous avoir accompagnés. Hugues Chantot, le directeur général associé de PNG Consulting. Merci.